chers amis, et bienvenue sur cette plateforme une fois de plus. Et nous sommes très heureux que vous soyez nombreux à suivre semaine après semaine, 2 fois par mois, le mardi, une fois le samedi. Alors, je voudrais vous rappeler que deuxième et quatrième mardi, pour les personnes qui arrivent sur la plateforme pour la première fois, deuxième et quatrième mardi du mois. Et là, nous en arrivons au livre de l'Apocalypse. Et là, nous comprenons bien que nous allons encore redécouvrir Jésus-Christ dans d'autres dimensions. Et voilà pourquoi nous avons titré l'étude de ce soir, le Christ dans l'Apocalypse. Nous avons vraiment compris que la clé de l'Apocalypse, de l'interprétation du livre, c'est d'abord le Christ. Maintenant, chers amis, je dois aussi vous dire qu'il y a d'autres manières d'aborder le livre de l'Apocalypse, puisque il y en aura certainement pour toutes les intelligences. Mais l'approche christologique, en ayant Christ comme clé, simplifie la compréhension du livre. Et lorsque, en plus, vous arrivez à décoder tous les symboles animalistiques, c'est-à-dire tous les animaux qui sont dans le livre et qui sont des symboles de quelque chose, la simplification est doublée. Et quand vous pouvez avoir une étude beaucoup plus approfondie du point de vue théologique ou scientifique du livre, alors la compréhension est encore triplée. Donc, la Bible est un livre pour tous les niveaux, de l'enfant jusqu'à celui qui va à l'université, qui a fait de grandes et de hautes études scientifiques. La Bible est le champ d'étude de ces intelligences, ces gens qui ont des formations différentes. Alors, que faut-il comprendre dans un premier temps concernant le livre de l'Apocalypse? Alors, nous avons dit que le livre de l'Apocalypse complète celui de Daniel. Donc, comme nous sommes déjà dans l'étude du livre de Daniel, donc ça va aller quelque part de pair, nous allons nous rejoindre à un moment donné entre Daniel et l'Apocalypse et continuer à faire les choses, la part des choses plutôt, et comprendre de mieux en mieux les prophéties de la Bible. Qu'est-ce qui doit nous intéresser dans le livre de l'Apocalypse? Alors, je vous invite à lire Apocalypse 1, versets 1 à 3. Quelqu'un va nous le lire. Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Alors, vous comprenez bien, chers amis, que il est important pour nous aujourd'hui de considérer la révélation du Christ. Donc, quand on approche le livre de l'Apocalypse et qu'on veut y trouver toute espèce de choses particulières, des lumières extraordinaires, voilà, on peut aller très loin avec tout ça. D'ailleurs, si vous prenez le temps de voir le nombre d'approches que vous avez du livre de l'Apocalypse sur Internet, des approches tout à fait mystiques et particulières, c'est extraordinaire, enfin c'est terrible. Mais le texte lui-même dit que ce que nous devons chercher à reconnaître dans l'Apocalypse, c'est la révélation du Christ. Donc l'Apocalypse, c'est un livre qui va nous révéler des choses concernant Jésus-Christ. Et nous devrions être intéressés et curieux de savoir qu'est-ce que le Christ à dire encore de lui dans ce livre-là que les autres prophètes n'ont pas dit, ou
qu'est-ce que le Christ redit ou approfondit en ce qui le concerne de ce que les prophètes ont déjà dit de lui. Donc, la première approche que l'on doit avoir du livre de l'Apocalypse, c'est découvrir le Christ. Alors, voilà pourquoi nous allons donc donner la possibilité à chacun de vous de voir différents aspects de la personne du Christ, du message du Christ, de l'œuvre du Christ dans l'Apocalypse, et ainsi de suite. Nous allons avoir plusieurs points comme ça où nous allons voir, mais qu'est-ce que nous devons découvrir de Christ dans l'Apocalypse. Alors là, vous voyez deux points pour commencer. Le premier, c'est le Christ, sa personne et son message, ainsi que son œuvre. Alors, on va lire les textes qui correspondent. Apocalypse chapitre 1, versets 4 à 6, 8, versets 17 et 18. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Voilà, merci. Alors, vous notez donc que dans cette première partie, Apocalypse chapitre 1, le Christ se présente comme témoin fidèle ou est présenté par Jean comme étant le témoin fidèle. Il est présenté comme étant le premier-né des morts, le prince du roi de la terre. Donc, vous cherchez toutes les appellations, toutes les choses qui décrivent la personne du Christ, et vous avez une image globale et assez précise de ce que le Christ veut révéler de sa personne. Et ce qui va avoir un rapport avec cette facette de sa personne qu'il révèle. D'accord ? Donc, quand il est le témoin fidèle, par exemple, vous allez voir que c'est ce témoin fidèle qui adresse une lettre à l'église de Laodicée. À chaque lettre, Jésus va se présenter d'une manière différente parce qu'il a un message particulier à faire passer et qui est en rapport avec le témoin qu'il est, le grand serviteur de Dieu, le grand prophète, le grand messager de Dieu qu'il est. Ça a un rapport aussi avec la fidélité. Donc, les messages, la personne du Christ, les différentes facettes de sa personne sont liées et en plus, vous avez l'œuvre qu'il est venu accomplir dans le monde qui est aussi liée avec tout ça. Alors, en deuxième point, vous avez le Christ et ses messages à son Église. Donc, vous abordez le livre de l'Apocalypse, vous essayez d'abord de voir tout ce que le serviteur de Dieu, Jean, présente concernant la personne du Christ, son identité en fait. Et puis, maintenant, vous allez voir, vous allez passer à un deuxième point dans votre étude, c'est voir quels sont les messages qu'il adresse à son Église à travers cette Église. Alors, que je vous dise que nous allons revenir pour étudier chapitre par chapitre, mais là, nous sommes dans une introduction au livre de l'Apocalypse. Il faut savoir que ce que nous allons privilégier dans l'étude de ces chapitres, c'est le Christ, sa personne, son message, son œuvre dans ce monde et pour son Église jusque dans l'éternité. Okay? Alors, le Christ et ses messages à son Église pour sa préparation et son second retour, voyons Apocalypse chapitre 1, verset
11, 19, 20 et 3 versets 11. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. OK. Alors, donc, vous voyez qu'ici, le Christ a 7 messages à adresser à son Église. Et puisqu'il adresse des messages à son Église par l'intermédiaire des 7 églises de l'Asie mineure, eh bien, sachez que ces messages sont adressés directement à toi, à moi, à tous ceux qui se disent chrétiens. Et vous allez voir dans l'Apocalypse qu'il y a des messages qui concernent l'Église directement et il y a des messages qui concernent le monde, l'humanité. Mais Jésus veut d'abord s'adresser à son Église, d'abord faire une œuvre au milieu de son Église, puisque nous allons voir qu'il marche au milieu des chandeliers qui représentent l'Église. Il a quelque chose de spécifique à faire au sein de l'Église des derniers temps. Et puis qu'il est agissant dans le sanctuaire céleste et particulièrement dans le lieu très saint, et que les activités du lieu très saint se déroulent entre 1844 et son retour. Donc il est maintenant en activité. L'Église doit savoir qu'est-ce que le Christ a à lui dire aujourd'hui pour ces temps-ci et qu'il n'a pas dit, en fait, on peut dire, ou qu'il n'a pas révélé à l'Église d'avant 1844, il y a de cela 2000 ans ou 1500 ans dans le passé. Alors, nous avons aussi à comprendre le Christ et son combat contre le dragon et ses associés. Voyons Apocalypse, chapitre 12, versets 7, 8, 17 et chapitre 17, verset 14. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Voilà. Alors, donc, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse et nous sommes en train de découvrir que la chose la plus importante de ce livre, c'est de comprendre la révélation qui concerne Jésus-Christ. La révélation vient de Jésus, mais aussi concerne Jésus lui-même. Alors, Jésus, sa personne, son œuvre, son message, Jésus et les messages qu'il a adressés directement à l'Église. Et maintenant, nous réalisons que dans l'Apocalypse, il nous faut aussi comprendre le Christ et le combat qu'il mène contre le dragon et ses associés. Donc, il y a 2 grandes puissances qui se battent, qui sont face à face dans le monde. C'est la puissance du bien, le Christ, et la puissance du mal, le dragon. Ces choses-là, ou ces combats-là, ou ce grand combat a des conséquences sur la vie des humains, sur la société humaine, sur l'environnement humain planétaire. Et tout cela nous est décrit dans le livre de l'Apocalypse. Et comprendre ces choses nous permet de suivre le Christ, de comprendre sa stratégie et de comprendre aussi quelle place nous occupons dans la stratégie de combat que le Christ veut mener contre le dragon et ses associés. Le Christ est le jugement final.
Ça, c'est un autre thème, une autre chose que nous avons aussi à comprendre dans le livre de l'Apocalypse, puisque après avoir mené le combat pendant des siècles, des millénaires, il faut bien que ce combat-là se termine. Il faut bien que les objectifs de Christ soient atteints et qu'il mette fin à la guerre, qu'il mette fin au mal, au péché, à la misère humaine, à tous ces siècles de sang versé, de crimes, de corruption, de maladies, de pandémies. Il va falloir bien que le Dieu d'amour mette fin à tout cela. Donc, il a fixé un temps pour chaque chose et l'étude de la prophétie nous permet d'étudier les étapes que Dieu nous a révélées dans sa parole, où il va poursuivre son grand combat ou son grand dévoilement de la nature divine, mais aussi de la nature diabolique, de la nature satanique, de façon à ce que lorsqu'il mettra fin à l'histoire du péché associé au diable et à l'humanité dans son univers, et particulièrement sur cette planète Terre, plus personne pendant l'éternité n'aura envie de recommencer une telle histoire. Dieu sera reconnu comme celui à qui il faut obéir, celui à qui il faut se soumettre, celui dont il faut accepter l'amour, la justice, l'intelligence suprême, celui qui a la sagesse, etc., celui à qui l'on fait confiance totalement, entièrement. D'accord ? Donc, regardez dans l'Apocalypse comment ce thème du Christ et du jugement final est présenté. Nous lisons Apocalypse chapitre 11, versets 18, 14, 7 et 20, 1, 11 à 15. Quelqu'un d'autre? Ou la même personne, hein? Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Voilà. Donc, le thème du jugement, du Christ et du jugement est donc présenté dans ce livre. Il y a d'autres textes qui présentent aussi cet aspect du jugement final, mais nous ne les avons pas tous mis à l'écran, puisque ce serait difficile de lire tous les textes ce soir, puisque nous aurons à parcourir le livre de l'Apocalypse et nous en viendrons à lire ces textes et à les méditer ou à les étudier plus longuement. Mais il est important pour chacun de méditer sur ces thèmes-là, de les étudier par eux-mêmes ou par lui-même, par elle-même, de façon à ce que vous vous familiarisez avec ces thèmes dans le livre de l'Apocalypse. Donc, si vous n'avez pas de quoi écrire ce soir ou vous n'avez pas vos lunettes, je ne sais pas, ou vous avez une difficulté, lorsque la vidéo sera mise en ligne et que le lien vous sera envoyé, prenez le temps de répertorier tous ces thèmes en lien avec le Christ
et voir comment, et lisez-les dans l'Apocalypse, et méditez là-dessus, et réfléchissez là-dessus, priez, demandez à l'Esprit de vous éclairer, de façon à ce que ces choses-là deviennent de plus en plus claires à votre esprit. Alors, le deuxième thème, le cinquième thème, pardon, dans le livre de l'Apocalypse, qui fera l'objet de notre étude au fur et à mesure, c'est le Christ et le sanctuaire. Parce que le sanctuaire dans la Bible est une doctrine, est un espace d'études extraordinaire, théologique et autres. Et on ne pourrait pas imaginer le livre de l'Apocalypse sans le cadre du sanctuaire. D'ailleurs, le cadre de l'accomplissement de toutes les visions de l'Apocalypse, c'est bien celui du sanctuaire. Et nous le verrons par la suite. Alors, regardez ce que dit dans un premier temps Apocalypse chapitre 1, 12, 13, 5, 6, 8, et ainsi de suite. Les textes vous seront au fur et à mesure projetés à l'écran et le volontaire pourra lire successivement ces différents textes. On y va pour Apocalypse 1, versets 12 et 13. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Alors, revenons à partir du chapitre 1er, verset 12, et nous allons revenir sur tous les textes en question, et je vais vous pointer un certain nombre de choses. Alors, regardez ce verset, il est question de chandeliers d'or. Alors, on sait que dans le sanctuaire, dans le lieu saint du sanctuaire, tel qu'il est décrit dans la Bible, il y a le chandelier d'or dans le lieu saint, puisqu'il y a 3 compartiments dans le sanctuaire, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu saint, il y a le chandelier d'or. Et là, il est question de 7 chandeliers. Donc, on comprend bien que le contexte dans lequel l'Apocalypse est construit ou découle, duquel il découle, c'est bien le contexte du sanctuaire, par tous ces éléments qui sont mentionnés en permanence dans le livre. Alors, diapo suivante, on avance sur le texte, toujours sur le même texte, on prend les versets les uns après les autres. Alors, vous avez au milieu des 7 chandeliers, c'est un indice qu'on a déjà vu, vous voyez, un homme, un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or. On sait que dans le service du sanctuaire, le souverain sacrificateur se revêtait d'une ceinture d'or. Donc là encore, on voit un autre élément. Diapo suivante. Je vis au milieu du trône, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Qu'est-ce qu'on faisait dans le sanctuaire? C'est bien l'immolation des animaux. Donc, on voit bien que les indices nous sont donnés tout au long
du livre concernant les activités du sanctuaire. Suivant. Alors, un autre ange vint et se tint sur l'autel avec un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Donc, on sait bien que dans le sanctuaire terrestre tel que Moïse l'avait construit dans le désert et après plus tard le temple de Salomon, eh bien, on sait que dans le lieu saint, il y avait trois choses. La table des pains de proposition, le chandelier d'or et au milieu, contre le voile qui séparait les deux compartiments, il y avait l'autel d'or où le sanctuaire, où le sacrificateur, et le souverain sacrificateur venaient exercer leur ministère et particulièrement faire brûler des parfums, poser le sang sur les cornes de l'autel, etc., etc. Donc, on est bien dans le contexte du sanctuaire. Alors, ici, dans ce texte, vous voyez, le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. L'arche de l'Alliance, on sait que l'arche de l'Alliance se trouve dans le lieu très saint, le troisième compartiment. On poursuit. Alors, le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire. Donc, voilà tous les éléments qui nous permettent de dire que l'histoire de l'Apocalypse, les visions de l'Apocalypse, les messages qui viennent de l'Apocalypse nous viennent du sanctuaire céleste. Là où le Christ, sacrificateur, souverain sacrificateur, agneau de Dieu, exerce son ministère en faveur du salut des êtres humains. Voilà. Un autre mot est employé qui nous permet de faire le lien avec le sanctuaire, c'est le mot tabernacle. Le mot tabernacle signifie sanctuaire. Voilà. En diapo suivante maintenant, on passe au 6e point. Alors, quelles sont les 5 choses que Jésus fait en même temps dans le sanctuaire? Alors, nous avons dit que l'Apocalypse a comme cadre le sanctuaire. Donc, Jésus fait des choses dans le sanctuaire en faveur de l'humanité, en faveur de son Église, des choses qui sont dans le cadre aussi dans le cadre du combat entre les forces du bien et les forces du mal, l'agneau de Dieu, comme le dit l'Apocalypse, et le dragon dont il est question dans l'Apocalypse. Alors, on va lire les textes qui sont là et voir quelles sont les choses que Jésus, en tant que sacrificateur ou souverain sacrificateur, fait dans le sanctuaire céleste. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois.
Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face, et ils adorèrent Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit: écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit ces paroles: je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre les yeux, afin que tu vois. Ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit: voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Alors, quand vous lisez tous ces textes, de façon beaucoup plus attentive, là on a eu la lecture de seul trait, donc ça veut dire que vous aurez l'opportunité chez vous de reprendre ces textes, de les lire attentivement pour bien intégrer ce que le Christ fait dans le sanctuaire céleste, c'est-à-dire dans son ministère en faveur de l'humanité et de l'Église en particulier, des saints, des croyants, auprès du Père. Je vous propose 5 choses que Jésus fait et qui sont décrites dans ces textes que nous venons de lire. Jésus purifie le sanctuaire que tu es. Chacun de nous est un sanctuaire de Christ, et ainsi, en purifiant chaque petit sanctuaire que nous sommes, il purifie le sanctuaire. Il va donc débarrasser le sanctuaire divin des péchés de tous les saints ou de tous les repentis, repentants, de tous ceux qui croient en lui et qui veulent obtenir le salut et la vie éternelle qu'il donne. D'accord? Donc, il faut que ceux qui veulent aller vivre dans un lieu saint, parce que Dieu dit qu'il est saint, soient d'abord, en tant que sanctuaire, débarrassés de leurs impuretés. Donc, l'œuvre de Jésus, c'est de nous débarrasser du péché, d'abord dans ses conséquences, dans notre vie, dans notre chair, dans notre mental, dans nos émotions, etc., etc., les conséquences du péché, alors que le principe même du péché va demeurer en nous jusqu'à ce que nous ayons un corps nouveau, c'est-à-dire à la résurrection. Mais nous avons la possibilité de ne pas laisser le principe du péché porter du fruit en nous par la puissance que le Christ met à notre disposition, le sang du Christ, c'est-à-dire sa vie qui a été offerte pour tous ceux qui croient, la puissante action de l'Esprit de Jésus dans nos vies, la puissante action de la parole qui est le pain qui nourrit notre être mental, émotionnel et psychologique, de façon à ce que nous soyons des résistants au péché. Donc tout ça fait partie de l'action de Jésus dans le sanctuaire. Alors Jésus purifie un groupe particulier, ce groupe qu'on appelle les fils de Lévi. Ça, nous l'avons lu dans Malachie, vous allez le relire. Vous allez voir aussi qu'il purifie l'or, l'argent
et qu'il purifie les fils de Lévi comme on purifie l'argent et l'or. Donc, nous aurons l'occasion de revenir sur tout cela lorsque nous allons étudier les 144 000. Okay? Alors, troisième chose, c'est que Jésus va prendre possession de son règne. Le temps de la purification du sanctuaire, c'est aussi le temps où Jésus prend possession de son règne. Son règne d'abord dans nos vies personnelles, son règne dans l'Église et aussi son règne sur la planète Terre. OK? Il va reprendre le règne. Quatrièmement, le temps de la purification du sanctuaire, c'est aussi le temps qui est appelé le temps du mariage, puisque Dieu, dans le plan, il a prévu qu'il y ait une union entre l'humanité et la divinité. C'est ce qu'on appelle le mariage de l'agneau dans la Bible. Donc, maintenant, Jésus est en train de finaliser ce mariage, cette union entre l'humanité et la divinité, et il appelle chacun à être partie intégrante de son épouse, de sa fiancée, de façon à faire partie de cette alliance, de cette unité, de ce mariage entre l'humanité et la divinité. Et la cinquième chose que Jésus fait dans le sanctuaire, c'est qu'il souffle sur les saints l'esprit de lumière, c'est-à-dire la connaissance, l'esprit de puissance, c'est-à-dire la capacité d'obéissance et de résistance, et beaucoup d'amour, car il nous faut être à l'image de notre Seigneur, qui est le Dieu d'amour. Il donne de la joie à son peuple et il donne sa paix, tout en effaçant, je l'ai dit tout à l'heure, nos péchés. Donc voilà les activités globalement dites, globalement comprises de Jésus dans le sanctuaire céleste. Maintenant, le Christ et ses serviteurs sélectionnés, voilà un autre aspect, un autre thème d'étude de l'Apocalypse, puisque vous allez noter que dans le livre de l'Apocalypse, il est question des serviteurs de Dieu, il est question des serviteurs saints. Dans l'Apocalypse, les serviteurs sont nommés de différentes manières. Donc, ce thème-là sera un thème à étudier dans le livre de l'Apocalypse. Le Christ et ses serviteurs sélectionnés et investis d'une mission particulière. Alors, je vous invite, dans une introduction à ce thème, à lire déjà Apocalypse, chapitre 7, versets 1 à 4, 14, versets 1, 6, 8, 9 et 12. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Je regardai, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et un second ange, suivit en disant: elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors, vous vous donnerez le loisir de lire le texte en entier. Cependant, nous avons raté le verset 7 du chapitre 14 où il est dit: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Nous avions déjà lu ce texte précédemment. Donc voilà 3 messagers, 3 anges qui persévèrent dans la proclamation
et qui n'ont pas peur de la mort, puisqu'il est dit que les messagers de Dieu, les serviteurs de Dieu, c'est encore une autre expression des serviteurs dans l'Apocalypse, donc les messagers, les serviteurs de Dieu persévèrent dans la proclamation de ces trois messages, c'est pour cela qu'il est dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus, ou la foi de Jésus. Maintenant, le Christ et son message au monde, ça c'est encore un autre thème de l'Apocalypse, puisque après avoir adressé un message à l'Église, il adresse maintenant un message au monde. Et c'est le texte d'Apocalypse 14, versets 6 à 13 que nous venons de lire. Nous avons sauté volontairement quelques versets, mais vous pourrez prendre le temps de lire entièrement le chapitre 14, versets 6 à 13, pour voir l'ensemble des trois derniers messages du Christ au monde, afin de préparer le monde à son retour, afin de préparer le monde pour en extraire les saints, les serviteurs, bon, pour faire connaître son message principal, qui est le message de l'évangile éternel, la bonne nouvelle qu'il a donnée à l'humanité. Donc, dans les derniers temps, Jésus va mandater, ordonner, commander une armée de messagers qui vont parcourir le monde pour faire connaître ces trois messages et que le monde se prépare à la fin de l'histoire et au retour à la maison du Père, au retour dans le royaume de l'amour, le royaume des cieux, le royaume de la paix, le royaume de la justice éternelle. Donc, il y a une mission spécifique de l'Église des derniers temps dans le cadre du jugement, dans le cadre du sanctuaire, comme nous l'avons vu, de la prise de possession, hein, pas procession, possession du règne et de la provision d'huile. D'accord ? Une vision de ce que signifie la fructification des talents. Donc, vous avez une mission dans le cadre du jugement pour l'établissement d'un règne, mais il faut que les serviteurs puissent avoir fait provision d'huile, c'est-à-dire l'huile est le symbole de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, donc être rempli du Saint-Esprit. Et il faut que les serviteurs, en même temps, aient démontré leur capacité à servir par l'usage de leurs talents, de façon à ce qu'ils soient intégrés dans le royaume pour servir à un niveau qui leur sera établi. D'accord ? Puisque dans le royaume de Dieu, vous avez deux groupes. Le groupe de ceux qui seront des cadres, qui sont spécifiquement préparés, qui reçoivent des dons et des talents et qu'ils doivent les faire fructifier. Et à la fin, vous aurez noté ce que leur maître leur dit. Je voudrais, tandis que nous approchons de la fin de cette étude ce soir, souligner ce que le maître leur dit dans ces deux textes. Matthieu chapitre 25, versets 1, 14 à 31 et Luc chapitre 19, versets 11 à 27. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi
et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 autres, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Voilà. Chose, alors, tu peux continuer si tu veux, ou et donner à Jésus quelqu'un d'autre à ajouta lire. une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 000. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? » Puis il dit à ceux qui étaient là, « Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 000. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a 10 000. » Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. » Voilà. Alors, qu'avez-vous noté dans ces textes? Alors, je vais souligner rapidement certaines déclarations de ces 2 textes bibliques. La première, c'est que pour la parabole de Matthieu 25, versets 1, 14 à 31, il s'agit de serviteurs. Pour la parabole de Luc 19, il s'agit encore de serviteurs. Et nous avons vu que dans l'Apocalypse, c'est à ces serviteurs qui est donné le privilège, c'est aux serviteurs qu'on donne, qu'on applique aux serviteurs. Je crois que c'est Apocalypse chapitre 7, si vous devez lire cela directement, où on voit, on leur donne le sceau, on pose le sceau jusqu'à ce que soit marqué du sceau le front des serviteurs. Donc les vents violents qui vont emmener des catastrophes inimaginables sur la planète Terre, Dieu dit de ne pas les lâcher jusqu'à ce qu'il ait terminé de marquer du front les serviteurs. D'accord?
Voilà, le texte est à l'écran. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alors, vous voyez ici, les serviteurs, on leur confie des talents. Et au verset 23, il est dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Donc, ça veut dire que le serviteur fera non seulement la joie de son maître, mais il lui sera confié une responsabilité, beaucoup. Je te confierai beaucoup, donc je vais te donner la responsabilité dans le royaume du maître. Okay? Maintenant, vous avez deux types de serviteurs. Des serviteurs qui sont bons, fidèles, qui font fructifier leur talent, et des serviteurs qui sont considérés comme méchants et qui seront jetés dehors parce qu'ils n'ont pas voulu faire fructifier leur talent. Notez que dans l'Apocalypse, si vous lisez Matthieu 22, vous allez voir que même les méchants, le serviteur, il est qualifié de méchant, mais même les méchants ont leur chance, leur possibilité, la possibilité d'entrer dans le royaume. Mais vous allez noter que celui de Matthieu 22, il a insisté pour rester dans sa méchanceté. Et c'est pour ça qu'il a été jeté dehors. Mais si le méchant accepte de faire ce que le maître lui demande, accepte le don qui lui est fait, eh bien, il peut se mettre à l'œuvre et les choses peuvent complètement changer pour lui. Et la chose nous est encore spécifiée dans Luc chapitre 19, verset 11, et vous allez noter ici, lorsque le maître revient pour récompenser, au verset 16, il dit, le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Et lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, ou plutôt bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. D'accord? Donc, on réalise ici que le serviteur en question, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit le gouvernement de 10 villes, donc une responsabilité. Donc, voilà pourquoi je vous dis que Jésus, dans la mission spécifique qu'il donne à l'Église, il catégorise deux groupes. Le groupe de ceux qu'il va préparer à avoir des responsabilités avec lui dans son royaume, et vous allez trouver le deuxième groupe qu'on trouve dans Matthieu chapitre 22, c'est celui qu'on appelle le groupe des invités. Donc, il y a deux groupes dans le royaume. Le groupe des serviteurs qui vont être formés et récompensés en recevant des responsabilités avec le maître dans son royaume, et le groupe des invités, donc on les appelle carrément les sujets du royaume. Donc, il y a le groupe des gouvernants et le groupe des gouvernés. Tous deux reçoivent la même paix, la même joie, le même amour, sont contents d'être là, mais toute société doit être organisée. Donc, il y a un groupe qui vont être les cadres du royaume et un autre groupe qui sera composé de tous ceux qui vont habiter le royaume et qu'on appelle les sujets du royaume. Nous allons terminer en faisant une revue schématique et une proposition de plan personnel d'étude du livre de l'Apocalypse que voici. D'abord, la vision de ce livre, qui est celle des derniers temps, où le Christ parle de la part de Dieu. Nous avons déjà lu Hébreux chapitre 1, verset 1, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Et nous avons lu Apocalypse 1, verset 1 à 3, où il est question de la révélation de Jésus-Christ qu'il a donné, que Dieu lui a donné, qu'il a donné à son serviteur Jean, et que Jean nous transmet, et il nous est dit, heureux celui qui lit. Et il est aussi dit, celui qui met en pratique, n'est-ce pas? Et il est aussi dit que le temps est proche. Alors, chapitre 1, vous allez étudier la chose de la façon suivante. Qui parle? De qui vient le message?
Chapitre 2 à 3, à qui le message est-il adressé? Chapitre 4 à 5, qui va mener le combat contre le péché et racheter les hommes de toutes les nations, langues et peuples? Suivant. Chapitre 6, ce que l'Église militante de Christ va subir dans ce monde dominé par le serpent et qui semble triompher. Chapitre 7 répond à la question du chapitre 6, verset 17 et présente ceux qui vont vaincre. Le chapitre 8 à 11 présente les trompettes et ces trompettes présentent ceux qui vont subir la colère de Dieu après qu'ils aient fait souffrir le peuple de l'agneau. Ils ont cependant une possibilité de se repentir. Chapitres 10 et 11 en particulier présentent le peuple de Dieu qui, malgré les persécutions et les souffrances, reprend le dessus à travers le temps de la fin avec la mise en place du règne du Christ. Et le chapitre 12, c'est comment la guerre a-t-elle commencé et avec qui, et ça va aller donc du commencement à la fin. Chapitre 13, quelles sont les puissances qui combattent contre l'agneau et son peuple? Chapitre 14 et chapitre 15 présentent ceux qui vont faire éclater la vérité et la gloire de Dieu dans le monde, vaincre la bête, le dragon et le faux prophète et être prêt pour accueillir le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Chapitre 16 à 20 présentent les jugements de Dieu sur ses ennemis. Chapitre 21 et 22, les nouveaux cieux et la terre et leurs habitants. Là, ce sera aussi le chapitre de la délivrance finale. Le diable est un puissant séducteur, un des protagonistes. L'agneau de Dieu, contre toute apparence, est un tout-puissant vainqueur, deuxième protagoniste. Donc, dans l'Apocalypse, c'est un combat entre le diable, le dragon et l'agneau. Malheureusement, l'agneau qui est Jésus, le Fils de Dieu naturellement, malheureusement, certains serviteurs de Christ, à cause de la persécution ou de la séduction, vont devenir des serviteurs de Satan. Donc, ils vont trahir leur maître et naturellement, comme le dit Apocalypse, comme le dit Matthieu, ils seront jetés dehors. Mais grâce à la puissance de l'Esprit, de l'Évangile éternel et du témoignage des serviteurs de Christ, beaucoup vont se repentir et échapper à la grande séduction satanique. La question est, sortiras-tu de ce conflit gagnant ou perdant? Auras-tu compris son message, le message du Christ, message personnel pour toi? Voilà. Donc, nous avons là terminé notre introduction succincte au livre de l'Apocalypse et la façon dont nous allons aborder ce livre par chapitre, par thème, chapitre après chapitre, et nous essaierons d'aller le plus loin possible dans cette étude. Voilà. Est-ce que vous avez maintenant des questions? C'est le temps des questions. Pourquoi y a-t-il deux groupes? Le groupe des serviteurs et le groupe des invités. Est-ce que dans le ciel, nous ne serons pas tous égaux? Il y a deux groupes tout simplement parce que toute société, toute organisation a une hiérarchie. Même dans le ciel et même pendant l'éternité, il y aura une hiérarchie. Dans la hiérarchie du ciel, les anges sont organisés en différents groupes. Et à chaque groupe, il y a des chefs, des responsables. Vous avez les archanges, vous avez les séraphins, vous avez toute une série de catégories d'anges, et Dieu est organisé. Donc, toute société s'organise. Donc, on ne peut pas imaginer quand dans le royaume de Dieu, tout le monde est chef. Tout le monde dirige tout. Donc, il y a un groupe qui constitue les cadres, ceux qui auront reçu la formation et qui auront été préparés à être des responsables dans le royaume. Et Jésus dit aux serviteurs, je te confierai beaucoup, je te confierai le gouvernement de 10 villes. C'est clairement dit, hein? Tu auras des responsabilités. Donc, il y a un groupe qui est formé à avoir des responsabilités. Et comme tout le monde ne peut pas être responsable, il y aura seulement des gouvernants et des gouvernés. Et c'est comme dans le ciel, tout le monde ne peut pas être Jésus-Christ, tout le monde ne peut pas être Dieu le Père, tout le monde ne peut pas être le Fils ou le Saint-Esprit, ou tout le monde ne peut pas être archange. Il y a des degrés. Mais ce qui fait la beauté du ciel, c'est que tout le monde baigne dans le même amour, dans la même joie, dans la même paix, dans la même satisfaction, dans la même unité. Voilà, et tout se passe très bien.
si l'amour régnait dans ce monde, il y aurait toujours des gouvernements, il y aurait toujours des gouvernants et des gouvernés, mais ça se passerait bien parce que l'égoïsme aurait disparu, l'orgueil aurait disparu, les hommes seraient dans la paix, dans la joie, dans la douceur, dans la bonté, dans la bienveillance, etc. Et tout se passerait bien. Le partage équitable pour tous, voilà. Le péché a rendu l'homme égoïste et nous avons et orgueilleux, on a autant de difficultés sur cette terre. Lorsque Jésus reviendra et fera disparaître l'auteur du péché, le péché, ses conséquences et tout ce que le péché nous a fait vivre, eh bien, on va retrouver une société, la Bible dit, où règne la justice, l'amour, la joie et la paix.